Attendez un peu. La marche de l'amour, je ne me souviens pas s'il y a un là, si c'est marche de l'amour ou la marche de l'amour, .wix.com/bienvenue. En tout cas, le bon lien va être marqué. marchedel'amour.wix.com/bienvenue. Vous allez dans la section massothérapie, réflexologie. Et j'ai expliqué des choses au niveau des transferts d'énergie, j'ai mis les liens vidéo et à la fin, j'ai mis les liens pour les massages avec accessoires. Donc, si on n'est pas en bonne compatibilité énergétique, quand on fait du massage ou quand on reçoit un massage, il y en a un des deux, soit le massothérapeute, soit le client ou soit la personne qui est massée, qui va perdre de l'énergie parce qu'on est des vases communicants. Je donne toujours l'exemple, coller un verre chaud puis un verre froid ensemble. Après quelques temps, le verre chaud va être beaucoup plus tiède, le verre froid va être un peu moins froid, un peu plus tiède ou chaud. L'énergie de l'un et l'autre va se communiquer. Quand on fait du massage et que les mains sont sur le corps, c'est le même processus qui se vit. Idéalement, on devrait être deux personnes en affinité vibratoire avec un même genre d'alignement psychologique et spirituel, le même genre d'alignement sexuel ou tantrique pour que notre énergie se ressemble et qu'on se sente gagnant tous les deux, qu'il n'y en ait pas un qui a l'impression des deux qui perd vraiment dans l'échange. Alors, pratiquer ce massage-là, si vous le faites avec les accessoires, vous pourrez le pratiquer avec qui que ce soit parce que les accessoires sont un tampon énergétique qui empêche le transfert direct des énergies. Par la visualisation créatrice, vous pouvez visualiser la lumière blanche qui vous traverse, qui vient dans votre cœur, dans vos bras, dans l'accessoire que vous utilisez, un rouleau, un pinceau, un ustensile de cuisine. Moi, j'aime beaucoup les petites fourchettes de plastique qui reproduisent une sensation comme des ongles sur le corps. Donc, tous les accessoires que vous utilisez, dans ma vidéo, à un moment donné, je parlais de balles. Les balles, c'est moins bon parce qu'il n'y a pas de manche. Il y a quand même un certain transfert d'énergie qui se fait avec les balles parce que les mains sont très très proches du corps, les chakras des mains, quand on roule une balle sur le corps. Si je refaisais toute une vidéo sur ça, je la ferais juste avec des accessoires qui ont des manches. Quand on tient un manche, vraiment, il n'y aura pas de transfert énergétique avec l'autre personne. Et là, si dans l'échange, il y en a un des deux qui a beaucoup moins d'énergie, qui est plus fatigué, ou qui est malade, ou qui est beaucoup plus vieille, ou qui est très dévitalisé sexuellement, parce que la dévitalisation sexuelle, c'est comme une condition de vieillesse. Quelqu'un peut avoir 40 ans, mais être dans une énergie de quelqu'un de 70 ans. Ou quelqu'un peut avoir 20 ans, puis être comme quelqu'un de 40, 50 ans dans son énergie. Ça dépend à quel rythme vous vous dévitalisez. Fait que si vous n'êtes pas chargé de la même façon, puis que vous ne voulez pas qu'il y en ait un des deux qui ait le contre-coup, les accessoires dans le massage vont permettre d'offrir un très très bon temps de massage, de relaxation, sans qu'il y en ait un des deux qui soit perdant. Alors, je vous invite vraiment à développer ça, puis vous pouvez le pratiquer avec des amis, vous pouvez le pratiquer avec des gens de votre famille, vos enfants ou vos parents. Vous pouvez, si vous avez une activité, des fois, si vous participez dans une chorale, dans un groupe de sport, dans un groupe artistique, un groupe de musique, une activité de plein air, si vous faites de la marche, du trekking, en tout cas, quoi que ce soit que sont vos activités de loisirs ou vos partages avec vos collègues de travail ou d'études, vous pouvez demander à des gens, est-ce que tu aurais le goût de faire un partage en massage avec accessoires avec moi? Et là, vous aurez un temps dans la gratuité sans être obligé de payer un ou une massothérapeute et vous vous donnerez ce temps-là. Et quand vous allez découvrir ma technique, vous allez découvrir qu'elle se fait assise pour, par exemple, toute la tête, étendue pour tout le corps, position ventrale ou dorsale, et ou, si vous faites les deux, position debout aussi. On peut tout vivre ça en position debout en faisant circuler les accessoires sur le corps. C'est une technique très complète qu'on peut faire en partie. On n'est pas obligé de faire toute la séquence au complet parce que c'est beaucoup plus long, puis souvent les gens n'ont pas cette patience-là, cette énergie-là. Donc, assis,
couché, debout ou assis étendu et debout. Vous pouvez faire juste une des parties ou deux des parties ou les faire plus rapidement. Vous pouvez faire ça sur les vêtements, être tout vêtu, puis offrir cette bonne session de relaxation-là ou de massage. On peut l'appeler massage avec accessoires. Et vous pouvez le faire semi-vêtu si vous gardez vos sous-vêtements ou si vous avez un costume de bain ou si vous avez un t-shirt puis des shorts. Ou vous pouvez le faire dans la nudité si vous êtes à l'aise, si vous avez un côté naturiste dans votre vie. J'ai parlé de l'importance du naturisme dans mon tout dernier livre que j'ai écrit, le tome 2 de mon texte, Les 22 enseignants. Dans le chapitre 4, je crois, c'est un petit livret de 25 pages, vous pourrez découvrir ça, mon chapitre sur le naturisme. Bon, alors c'est une approche très, très, très riche qui nous fait vivre des moments de ciel sur la terre. Et quand on vit ça, on a moins besoin de nos drogues, on a moins besoin de sucre, on a moins besoin de cigarettes, on a moins besoin d'orgasme, on a moins besoin de masturbation, on a moins besoin d'aller s'acheter des choses. Parce qu'on relaxe, on est bien, on est en paix, on partage avec une autre personne, on a un temps pour discuter, converser, rire, s'offrir ce temps de relaxation-là. C'est une énergie qui se rapproche de l'énergie du couple, qui nous prépare à vivre un beau moment privilégié avec quelqu'un. C'est des moments extraordinaires, les moments de massage avec accessoires ou de relaxation avec accessoires. Moi, je conseille à tous les êtres d'apprendre ça. Je crois que dans notre humanité, quand il va y avoir de plus en plus d'êtres qui vont connaître ça, qui vont le pratiquer à certains moments dans leur vie, qui vont l'offrir en cadeau à certaines personnes, qui vont le recevoir de d'autres personnes, les gens vont être mieux nourris, plus relax, plus en contact avec eux-mêmes, parce que ça donne aussi une forme de temps de méditation ou à la limite même de prière, parce que quand on est tout en relaxation, en train de recevoir ce soin-là, parfois même en le donnant, parce que c'est très calme, très doux, on met une belle musique douce, on peut aussi, c'est ça, méditer ou prier en l'offrant ou en le recevant. Donc, c'est une pratique corporelle et spirituelle que je conseille vivement. Et j'ai hâte qu'il y ait plus de gens qui pratiquent ça et qu'il y ait plus de gens qui l'enseignent, qui fassent des conférences, des ateliers, des séminaires, qui aillent dans les lieux de spa, de massothérapie, qui forment des gens. Moi, je fais à ma façon ce que je peux faire à ce niveau-là. Mais un jour, je crois qu'il y en a d'autres qui vont porter ce message-là aussi, puis on va être beaucoup plus nombreux à faire découvrir les richesses du massage avec accessoires ou de la relaxation avec accessoires. Donc, je vous invite vraiment à apprendre ça, et c'est très très facile, là, vous n'avez pas besoin de 1000 heures de formation. Vous écoutez les vidéos, vous lisez un peu mon texte où je décris la technique avec les mains, on fait la même chose avec les accessoires. Donc, c'est mon texte, l'atelier tantrique, qu'on transpose avec les accessoires. Et avec ma vidéo, j'ai fait une démonstration sur le corps d'un ami, Christian, qui était vêtu, et j'ai démontré un peu comment on fait. Et vous utilisez votre créativité, vous le faites à votre façon. Et avec ça, vous avez un accessoire aussi dans votre couple. Vous pouvez faire des petits temps de massage, soit avec les mains ou soit avec les accessoires, qui vont faire que ça devient un préliminaire. Et ensuite, on peut faire l'amour. Et si vous êtes ouvert au tantrisme, vous allez faire l'amour tantriquement. Ce massage-là peut être plus ou moins tantrique, plus ou moins sexuel. Au départ, moi, je l'appelle souvent massage énergétique avec accessoires ou relaxation énergisante avec accessoires, parce que toute l'énergie voyage partout dans le corps. On est comme la rivière de lumière, d'énergie qui est dans le corps voyage, avec le pinceau, le rouleau, la petite fourchette. Des fois, on peut avoir un foulard, on peut avoir un toutou pour quelque chose de très très doux qu'on va tenir, qu'on va promener sur le corps, une plume. On fait voyager l'énergie dans le corps de la personne. J'ai découvert même dans les derniers temps avec des explorations avec un ami, le masseur de tête, l'accessoire qu'on prend qui est comme en métal, qui a des petits filaments de métal, je ne sais pas si vous le connaissez, puis qu'on masse la tête, ça c'est très agréable aussi. On peut le prendre aussi pour le promener sur le corps. C'est une très très bonne sensation quand on utilise le masseur de tête partout sur le corps. Donc si vous avez cet accessoire-là à la maison, si vous vous êtes acheté ça, un masseur de tête, quelque part, n'hésitez pas à l'utiliser sur les bras, sur le dos, le torse, les jambes, c'est très bon. Et
quand vous êtes avec une personne, vous décidez de la dose de sensualité ou de sexualité dont vous mettez d'accord sur à quel point que la zone des seins va être touchée, la zone du bassin, à quel point vous ajoutez ou non des baisers sur le corps en faisant le massage. Donc, vous choisissez vraiment quel niveau de sensualité. En général, à la base, on n'en met pas du tout. On fait juste la relaxation énergisante sans mettre de focus sur l'énergie sexuelle. Mais quand ça devient une pratique un peu comme tantrique, pour apprivoiser notre énergie sexuelle, pour apprendre à ressentir notre feu sexuel qui s'éveille, mais qu'on ne fait pas monter trop haut, sur le continuum de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. En massage, on joue comme ça. Si vous faites votre massage avec vos accessoires en mettant un focus beaucoup plus grand sur les zones érogènes, c'est sûr, l'énergie va monter, 5, 6, 7, 8. Mais là, comme je disais, à un moment donné, l'énergie ne circulera pas super bien dans votre corps parce que vous n'êtes pas en union complète, en union homme-femme. C'est vraiment quand on est dans l'union que l'énergie peut monter. Alors, tous les jeux où vous faites monter l'énergie plus haut, c'est des jeux, moi je dis souvent, luxurieux. On joue avec la luxure, on fait monter l'énergie, mais notre luxure grandit, on désire ça, puis on peut devenir dépendant et esclave de ça, puis ça rend notre contrôle, notre maîtrise difficile. Puis si on a trop d'énergie dans le bassin, on ne se sentira pas bien. Donc, en massage aussi, il ne faut pas monter trop l'énergie pour pas qu'il y ait d'inconfort au niveau de la génitalité. Là où l'énergie est montée plus haute, à 7, 8, 9, c'est quand on est en union complète avec quelqu'un. Et là, à ce moment-là, l'énergie va être plus haute, mais l'énergie va être appelée toujours à monter vers le haut, à monter, parce que les deux pôles sont réunis. Comme une batterie, la lumière se fait, puis travaille à monter dans le corps, puis à se diffuser dans le corps physique et éventuellement dans les autres corps plus subtils. Donc, cette pratique-là de massage avec accessoires, elle est une base pour découvrir les sensations sur notre corps, découvrir davantage ce qui est la relaxation, la méditation, découvrir notre sensualité d'une autre façon, apprendre à jouer avec le continuum d'énergie, apprendre à sentir notre feu sexuel sans s'emballer, sans se mettre à courir vers un orgasme. Il y a tout un apprentissage très, très précieux. Puis, dans la communication aussi, être capable d'avoir un jeu d'énergie, de sensualité avec quelqu'un, être capable de lui parler, être capable de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, préciser nos limites, parler de comment on se sent, tout ça développe nos capacités de communication, de communion, de tendresse avec l'autre. Et quand on va être en union tantrique, on va être capable de se parler, puis on va être capable de dire à l'autre « Oh, mon énergie est haute, attends un peu, on ralentit, on bouge presque plus, attends un peu, on s'espace, on espace le corps. » L'homme sort de l'intérieur de la femme et après quelques instants, quand l'énergie est plus basse, il revient. Toute cette façon-là d'être plus vigilant, d'être plus présent, d'écouter notre énergie, d'y aller plus en douceur, qui demande de se parler, de faire des blagues ensemble, de s'ajuster dans nos énergies, ça demande une très belle ambiance. Et ça se pratique. Quand on n'est pas capable de communiquer avec les autres, quand on n'est pas capable de parler de nos sensations corporelles, quand on n'est pas capable de parler de notre sensualité, de notre sexualité, quand tout est bloqué puis fermé, ça ne peut pas donner des beaux moments. Alors, commencez à vous pratiquer avec l'expérience du massage, avec accessoires, avec quelqu'un dans votre vie. Développez ça doucement. Puis, idéalement, moi, je suggère pas nécessairement de faire toujours avec les mêmes personnes en massage avec accessoires, à moins que vous soyez en couple puis que vous le viviez avec votre amoureux ou votre amoureuse, parce que l'idée, c'est comme je disais, ça se rapproche quand même de l'énergie du couple. Et si vous êtes trop souvent avec la même personne, c'est comme si ça cristallise une énergie avec cette personne-là et ça commence à ressembler un petit peu à des patterns de couple. Donc, pour garder le chemin ouvert par rapport au fait que vous êtes en recherche de votre nouvelle partenaire de vie, votre âme sœur ou votre flamme jumelle, en tout cas, ou quelqu'un avec qui vous allez être très très bien, que vous allez vivre une belle histoire d'amour, essayez de ne pas trop ancrer l'énergie avec juste la même personne si vous faites du massage, quand vous n'êtes pas en couple. Et
Même chose, si vous êtes en couple puis que vous explorez un peu de massage énergétique avec d'autres personnes, focussez pas toujours avec la même personne parce que ça fait comme une autre relation en parallèle. Donc l'idée, c'est de faire des expériences pour offrir votre temps de massage, votre tendresse à quelques personnes de votre entourage et de le recevoir de quelques personnes de votre entourage, ici et là. Et ça peut demander aussi parfois, si c'est difficile vraiment de trouver quelqu'un dans votre entourage proche, ça demande de l'audace, ça demande de la capacité à communiquer, de la confiance en soi, de la compréhension à quel point c'est important pour votre trajectoire de vie, pour vous préparer toutes les énergies qui vous mènent vers une vie de couple de plus en plus belle. Puis comme je disais aussi, si vous connaissez ça, le massage avec accessoires va permettre de vous donner des jeux supplémentaires quand la femme est dans sa période rouge puis qu'il n'y a pas de sexualité, ou quand elle est dans une période de grossesse ou une période d'allaitement. Toutes ces périodes-là où il n'y a pas d'intimité complète, qu'on ne fait pas de sexualité tantrique, on peut jouer par moment avec le massage avec accessoires. Mais on ne le rend pas sexuel. Comme je disais, il ne faut pas que ça charge le bassin. On le fait juste pour la tendresse, pour l'amour universel qui est partagé à ce moment-là. Donc, c'est ça, vous allez développer des capacités au niveau psychologique pour aller parler aux gens de ce que vous voulez vivre à ce niveau-là, puis vous inviter des gens à faire l'expérience avec vous. Et vous n'êtes pas obligé non plus d'être du même âge, comme c'est un massage ou une relaxation avec des accessoires et que vous pouvez le faire tout vêtu, il peut y avoir un grand décalage d'âge. Puis comme je dis, ça peut être avec nos enfants si on en a, ça peut être avec nos parents, ça peut être avec des frères et sœurs ou des amis ou des collègues. Études, travail, loisirs. Et si vous trouvez personne dans votre univers que vous connaissez, vous pouvez aller vers les étrangers. Vous mettez une petite note sur un babillard. Bonjour, j'ai découvert une belle approche qui s'appelle le massage avec accessoires ou la relaxation avec accessoires. J'aimerais faire des échanges avec une autre personne dans la gratuité. Si tu es intéressé, contacte-moi. Vous mettez une adresse courriel, par exemple, ou un numéro de téléphone. Vous mettez une petite annonce comme ça, dans un babillard, un autre babillard, ou vous la mettez sur le web, ou dans un journal, ou puis quand vous rencontrez la personne, soit dans un petit café, soit en allant prendre une marche dans un parc, quelque part, vous vérifiez si vous êtes compatible pour avoir un temps de partage comme ça. Ça peut faire en sorte que cette personne-là devienne un ami. Et je vous invite à faire attention à ne pas basculer dans la sexualité complète avec ça. L'idée, ce n'est pas de faire des partages en massage avec accessoires, puis après ça, d'avoir des one-night stands, comme je disais, des aventures multiples avec plein de personnes. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez faire ça, mais énergétiquement, ça ne vous aide pas pour votre dynamique de couple, comme je l'ai expliqué. L'idée, c'est de prendre cette belle expérience-là pour être capable d'être plus patient, d'avoir des moments de calme, de relaxation, de tendresse, de partage, d'échange avec l'autre, qui ressemble un peu à certaines choses qu'on a dans le couple sans que ça soit aussi intense, aussi intime, aussi sexuel. Et ça nous aide à patienter et à vivre notre célibat pendant des mois, pendant quelques années si c'est nécessaire, patienter pour rencontrer la bonne personne pour nous. Alors voilà pour ça, et comme je disais, si vous voulez plus d'informations, allez voir sur mon site de La Marche de l'amour et vous aurez mon texte qui parle des transferts d'énergie et qui donne les liens sur la relaxation avec accessoires ou le massage avec accessoires. Vous avez ça aussi sur mon site du Havre de Paix. Ça c'est everyoneweb.fr/Havre de Paix, mais c'est un de mes vieux sites, je ne l'utilise plus beaucoup, mais les liens vidéo sont là. Si vous voulez aussi un petit résumé de certains liens par rapport au tantrisme, sur le même site de La Marche de l'amour, vous avez la page les t-shirts du tantrisme blanc. En tout cas, on avait prévu de faire toute une série de t-shirts, le projet a été arrêté, mais j'avais fait tout un texte, j'avais résumé des informations et j'avais mis des vidéos là. Donc, la page sur La Marche de l'amour, en lien avec les t-shirts et le tantrisme blanc. D'ailleurs, j'ai des photos que je vais aller mettre là. Je vais faire un document de photos
ça fait des semaines et j'ai pas eu le temps. Il y a d'autres choses qui ont été plus prioritaires. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire éventuellement. Donc ça, c'est une page qui donne des liens résumés par rapport à la sexualité tantrique. En tout cas, ça va être marqué sous la vidéo, les liens. J'arrive maintenant au point 6, offrir des cercles de partage ou des conférences. Si vous voulez vous préparer à vivre une histoire d'amour extraordinaire, à mon avis, vous avez à vous préparer à être un communicateur, être capable de mieux communiquer et être capable de partager ce que vous vivez dans votre chemin spirituel, être capable de l'enseigner, de l'expliquer, d'accueillir les commentaires, les questions des autres. Donc, quand on est en couple, on a tout ça dans le couple, on le fait ensemble. Quand on est seul, on peut le faire avec d'autres personnes. Donc, pendant que vous êtes célibataire et que vous vous préparez pour vivre une belle histoire d'amour, moi, je vous invite à organiser des cercles de partage. Ça peut être une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois. Choisissez ce qui vous convient. C'est sûr que plus vous avez de pratique, plus vous devenez meilleur. C'est comme n'importe quoi, dans n'importe quel sport, dans n'importe quel art. Si on pratique plus souvent, on devient plus compétent. Idéalement, moi, je suggère une fois par semaine. Mais c'est pas tout le monde qui a cet élan-là. Et vous pouvez faire ça dans votre cuisine, vous pouvez faire ça dans votre salon, vous pouvez faire ça dans votre sous-sol si vous avez une maison. Dans la période qui est douce, vous pouvez faire ça dans votre cour. Moi, je l'ai souvent fait à la cafétéria de l'hôpital près de chez moi, parce que dans les cafétérias d'hôpital, il n'y a personne qui est obligé de manger ou de boire. On allait se réunir là. L'été, on peut le faire à une table à pique-nique dans un parc. Vous pouvez aller dans un petit resto, un petit café près de chez vous. Vous prenez un breuvage ou un dessert, vous vous réunissez là. Bon, alors imaginez les endroits que vous avez dans votre village ou dans votre ville, dans votre quartier, et annoncez votre cercle de partage. Bonjour, un petit mot, annoncé quelque part, ça peut être le journal, ça peut être un babillard, ça peut être sur le web, un forum, votre site web si vous faites un site web. Bonjour, j'organise un cercle de partage hebdomadaire chaque vendredi soir ou chaque dimanche après-midi ou chaque mardi soir, bon c'est comme vous voulez. Nous parlons ensemble de croissance personnelle, d'outils précieux dans notre vie. Bienvenue à toi si tu es intéressé. Tu marques ton courriel ou ton numéro de téléphone. Donc, un petit mot comme ça qui invite des gens. Et là, vous allez vous pratiquer à parler, à animer, à échanger sur ce que vous vivez. C'est très, très bon pour développer toute votre personnalité, pour faire face aussi, pour voir vos zones d'ombre. Parce que des fois, quand on est tout seul chez nous, on se pense très bien, très ceci, très cela. Et quand on rencontre d'autres personnes, qu'on voit nos interactions, qu'on sent comment ils agissent avec nous, comment ils nous parlent, comment on réplique, on répond, là, on se voit d'une façon beaucoup plus profonde dans nos énergies et on a un portrait beaucoup plus vrai de qui on est. Donc, c'est bien de faire des choses seules, chez nous, ou d'enseigner par le web avec des vidéos, des textes, mais c'est bien aussi de rencontrer des gens et de voir dans nos partages comment on est avec les gens. Et là, c'est toute une autre gamme de caractéristiques à l'intérieur de nous qui vont s'exprimer en étant en lien avec les énergies des autres. Et on va avoir des réactions plus viscérales face à nos caractéristiques, moi je dis nividiques, le nivide en nous qui est l'inverse du divin, tout ce qui refuse le divin, que les gens en général on prend le terme égo, mais pour moi maintenant l'ego c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, qui a le positif, le négatif, et pour parler de ce qui est vraiment transformé, je parle du mot nivide. J'ai expliqué ça dans mon texte, la thérapie divine, si vous voulez voir plus de détails, c'est dans ce texte-là, la thérapie divine. Donc, toutes les facettes nividiques à l'intérieur de nous, nividique, donc l'inverse de divin, on les sent réagir en face des facettes nividiques des autres qui sont devant nous. Et notre essence, tout ce qui est plus notre essence, notre pureté, le divin, on l'apprécie aussi quand on le voit, quand on le sent se manifester chez les gens, les hommes, les femmes, les garçons, les filles autour de nous. Alors, pour cheminer spirituellement, pour se transformer, pour être une personne plus capable d'expression, de partage, de générosité, et tout ça va se transformer, va se transférer dans votre vie de couple éventuellement, dans votre belle histoire de couple, organisez un cercle de partage. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez faire aussi la formule conférence, question-réponse.
Vous pouvez offrir une vidéo, vous pouvez vous servir de tout mon matériel, toutes mes vidéos, tous mes textes. Vous pouvez donner des extraits des vidéos, des extraits des textes, les lire et ensuite demander les questions des gens ou faire le cercle de partage après. Donc, développer votre capacité à partager du matériel que vous aimez, à donner des extraits de ça ou à faire une synthèse personnelle de certains points parmi toutes ces informations-là qui viennent de moi ou de d'autres personnes que vous aimez, ou de vous, de votre monde intérieur, de vos découvertes. Comme je l'ai expliqué dans un texte, mon texte pour les 22 enseignants, vous pouvez brainstormer et trouver 10 éléments précieux dans votre vie que vous voulez partager. Sortez les 10 points, essayez de trouver un fil conducteur pour trouver le titre et faites un partage sur ça, sur chacun des points, vous expliquez, vous élaborez un peu. Et une autre semaine, vous trouvez 10 autres points qui sont précieux pour vous et vous faites un partage sur ça. Regardez comme moi aujourd'hui, j'avais le thème de se préparer à vivre un amour extraordinaire et j'ai tout préparé ça en 8 points par exemple. Mais on aurait pu dire 10 parce que le point 4, il y avait A, B, C. Donc comme il y avait 3 points, ça ferait, si j'avais séparé, ça aurait fait 10. C'est des petites techniques pour développer notre capacité à partager, à synthétiser notre idée, nos idées, ce qu'on veut communiquer aux autres. Puis moi, naturellement, je vous guide à faire ça en psychologie, en spiritualité, mais ça peut se faire dans le domaine des arts, dans le domaine des sports, dans le domaine des sciences, dans le domaine, quel que soit votre, en philosophie, si vous aimez le jardinage, la botanique, bon, peu importe quel est votre domaine de passion, vous pouvez organiser une activité sociale en lien avec ça et vous pouvez rajouter un volet psychologique ou spirituel ou que ça soit la plus grande partie de votre activité. Bon, ça dépend de vos goûts et de votre créativité. Alors c'est ça, le point 6, c'était vraiment de déployer doucement vos talents pour parler, enseigner, communiquer, recevoir, être confronté, sentir vraiment comment vous vous sentez devant des différentes personnes. C'est très, très important. Quand vous allez être en couple, tout va être facilité dans les échanges si vous avez cette pratique-là. Et par la suite aussi, l'énergie du couple. Des fois, il y a des gens qui sont en couple, qui vivent ça déjà en couple. Le couple, on développe un amour spécial en couple qui est à transposer aussi dans l'humanité. Le but, c'est pas d'avoir un amour fermé, un petit jardin, puis d'être juste deux, puis quand il y en a un des deux qui, à un moment donné, fort possiblement, va mourir, que l'autre personne déprime, puis soit affectée, puis pendant des années, ou s'il y en a un qui quitte, qui continue sa vie ailleurs, c'est de prendre l'amour du couple et de l'amener dans le monde. Tout ce qu'on développe comme façon d'aimer, c'est quelque chose qui est à transposer avec nos frères et sœurs dans l'humanité. Donc, de l'un à l'autre, c'est précieux. Se pratiquer avec nos frères et sœurs au niveau de la famille universelle et amener ces capacités-là dans le champ du couple, ou être en couple, développer ces temps de partage-là et s'ouvrir pour faire rayonner cette belle énergie-là dans la société aussi. Un et l'autre, les deux sont très importants. Il y a des gens qui parfois vont être tellement bien dans le célibat qu'ils ne voudront même plus être en couple, qui vont dire « Ah non, moi j'ai décidé de faire une croix sur ça ». Mais il y a un gymnase psychologique, il y a un développement énergétique tantrique, il y a un approfondissement spirituel extraordinaire dans le couple. Et il y a aussi votre flamme jumelle qui vous cherche, ou une âme sœur. Les gens qui se disent qu'ils vont être célibataires pendant très 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 longtemps, souvent, il y a comme une fermeture à leur conjoint idéal qui, quelque part, les cherche. Et ça peut être d'une grande tristesse comment un des deux va être fermé à l'autre. Donc, si vous avez tellement apprécié votre célibat, que ça fait des années que vous êtes célibataire et que vous avez mis une croix sur le fait d'être en couple, ça c'est tout l'autre côté et je vous invite à développer votre champ d'énergie pour vous préparer à réavoir un jour une vie de couple. De l'autre côté, ceux qui sont en couple, parfois ils ne sont pas capables de s'imaginer être célibataires.
c'est deux extrêmes et on a besoin d'avoir une certaine flexibilité, une certaine capacité intérieure pour être seul et s'ouvrir à la dynamique de couple ou être en couple et accepter que s'il y a quelque chose de majeur qui change, on pourra vivre une période de célibat et apprendre à bien le vivre. Mais comme je disais tantôt, si vous avez le côté d'offrir des cercles de partage ou des volets de cours, d'ateliers, de séminaires, de conférences, vous allez élargir votre cercle de relations. Vous allez avoir comme des amis psychologiques et spirituels ou artistiques qui vont agrandir votre champ relationnel. Ça va être une nouvelle nourriture qui va rentrer, des nouvelles expériences, un nouveau miroir de qui vous êtes, où vous en êtes rendu dans vos intégrations. Et c'est très, très précieux. Ça rajoute vraiment une grande richesse dans la vie. Le niveau 7 maintenant, c'est le fait de se faire un site web. Moi, je trouve que c'est très important. C'est comme une carte d'identité presque maintenant, d'avoir un petit site web qui précise un peu qui on est, quelles sont nos passions, quelles sont les choses qu'on réfère, qui sont les enseignants qu'on veut faire découvrir. Si nous, on a une capacité à enseigner, on peut avoir mis certains textes sur notre site web, on peut avoir mis certains documents audio ou vidéo. Un site web, c'est comme un petit coffre au trésor. Une personne qui découvre ça, elle découvre tout plein de richesses à notre sujet. Et moi, je trouve que c'est une façon d'être généreux avec les gens que de se faire un site web et de l'offrir au monde. Et au fil du temps, on fait des nouvelles découvertes, il y a des nouvelles choses qu'on a à indiquer dans les ressources, dans l'humour, les arts, la psychologie, la spiritualité, notre propre biographie, toutes sortes de choses qu'on met là et qui deviennent une fenêtre ouverte sur le monde et que le monde aussi, que des gens puissent communiquer avec nous, élargir notre cercle de connaissances, de relations. Alors moi, je t'invite, si tu m'écoutes, à te faire un site web si tu n'en as pas déjà un. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment, Julie, est-ce que c'est un peu la même chose, se faire un blog ou un site web? Moi, je trouve que c'est mieux un site web qu'un blog. Mais le blog est intéressant aussi. C'est que le blog, c'est habituellement toujours des messages qui se rajoutent les uns après les autres. Un peu aussi comme la page Facebook, un message, un message, un message, mais éventuellement, il n'y a pas d'archivage, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de classement dans ça. Et ça devient très difficile de retrouver certaines choses qui ont été écrites il y a longtemps. Donc, si vous l'écrivez juste pour les gens qui vous suivent au jour le jour, puis pour vous, c'est pas grave que tout ce qui a été dit avant, ça soit oublié, vous pouvez faire un blog. Mais si vous voulez que les gens soient capables de découvrir des choses particulières, par exemple, comme je disais, les informations biographiques à votre sujet, des références sur le web que vous offrez, des textes que vous avez écrits, des vidéos de vous ou de d'autres personnes que vous suggérez. Bon, toutes les différentes sections comme ça se fait sur un petit site web. Et maintenant, il y a plein de serveurs gratuits, comme moi j'utilise Wix.com. Il y en existe d'autres. Vous mettez création de site web gratuit sur Google, se créer un site web gratuitement. Bon, mettez ça dans les mots-clés, puis vous allez découvrir des plateformes qui existent. Puis souvent, c'est très très simple d'utilisation. Ça prend quelques minutes. Vous choisissez les couleurs, vous marquez votre texte, vous rajoutez des photos. Au début, quand on n'est pas habitué, bon, on commence doucement. Puis au fil du temps, on développe notre capacité avec ça. Ne m'écrivez pas pour me demander comment faire des sites web parce que j'ai tellement à faire déjà avec ce que je partage en psychologie que je ne coach pas les gens du tout pour se faire des sites web. Même moi, je ne suis pas webmaster, j'utilise des plateformes qui sont préfaites. Alors, je ne donne pas d'informations sur ça, mais je vous dis que ça existe et que c'est relativement facile. Donc, faites vos explorations avec ça, puis à la limite, demandez à vos amis qui aiment enseigner en création web ou en informatique. Moi, mon énergie est concentrée vraiment sur les outils psychologiques et spirituels. Donc, c'est ça, si vous faites un petit site web et que vous êtes célibataire aussi, ça va vous permettre, quand vous allez rencontrer des nouvelles personnes, des fois, on n'a pas beaucoup de temps avec quelqu'un, c'est un petit moment plus bref qu'on échange. Et si on a comme une petite carte d'affaires,
une petite carte d'information ou un petit feuillet. On peut laisser à une personne notre site web et cette personne-là va pouvoir aller le voir et pourra par la suite nous écrire. C'est une façon d'élargir notre réseau de contacts et de rejoindre des gens qui peuvent vibrer aux mêmes choses que nous. Moi, je trouve que c'est très, très précieux. Le 8e et dernier point, le fait d'écrire vos propres textes ou d'enregistrer des vidéos ou des documents audio. J'ai parlé du point 3 tantôt où je disais que le chemin spirituel, à mon avis, c'est le fil conducteur de toute notre vie, nos histoires de célibat, de couple, de tout. Si on veut vivre une belle grande histoire d'amour un jour, on a besoin d'être un être humain qui est en transformation, qui est en ouverture, qui est en changement, qui est en apprentissage. Et pour faire ça, il faut avoir un rythme de croisière, il faut déjà être dans cette énergie-là. Et ce qui nous pratique à rester dans ça, puis à faire continuellement des nouveaux pas, c'est de faire des synthèses d'informations sur nos découvertes, puis de les partager avec les gens. Quand on a une vie très routinière, puis qu'on fait très peu de nouveaux apprentissages, on a très peu de nouvelles choses à partager. Quand on fait des nouvelles découvertes, à ce moment-là, on est en mouvement, on n'est pas en train de tourner en rond dans notre vie. Et le fait de s'ouvrir pour faire des petites synthèses d'informations en texte ou d'enregistrer ça dans des documents audio ou vidéo, ça nous aide à développer notre capacité à prendre conscience de ce qu'on apprend, de ce qu'on veut partager, de ce qu'on souhaite qu'il soit connu dans l'humanité. Ça nous permet aussi de s'évaluer où on en est rendu avec les nouvelles choses qu'on partage, c'est selon les nouvelles intégrations qu'on fait. Donc, si vous voulez peut-être avancer plus lentement, ne vous souciez pas de ça, faites votre petit jardin privé, puis même si parfois la vie tourne pas mal en rond, vous vous dites c'est pas grave. Mais si vous voulez avancer un peu plus vite, puis donner de l'expansion à votre âme, et faire en sorte que le jour où vous serez dans les sphères de lumière, vous aurez accès à des sphères plus vibrantes, à des communautés d'êtres qui sont plus riches, qui ont eux aussi des personnalités plus développées. Développez vos talents. Et pour les développer, faites des synthèses d'informations sur les choses que vous aimez, les choses que vous découvrez, les choses que vous voulez partager. Et mettez ça en forme dans des petits articles, des petits textes, des petits livrets ou des petits partages spontanés que vous enregistrez par quelque chose en audio ou en vidéo. Les vidéos aussi, on peut faire des vidéos audio quand la vidéo est mise sur un fond qui est moins éclairé. On vous voit, on a nous ou on a vous, ça dépend si c'est vous qui êtes filmé. On ne voit pas la personne de la même façon. Ou si on dirige la caméra vidéo ailleurs, on peut la diriger sur une œuvre d'art, un dessin, un poster et parler. C'est une autre façon. Ça fait un document audio par YouTube. Et on le sait, c'est gratuit de mettre un document audio ou vidéo sur YouTube, c'est formidable. On a une possibilité de diffusion de nos jours qui est extraordinaire. Alors, si vous développez votre capacité à partager comme ça ce que vous vivez, quand vous allez être en couple, vous allez pouvoir vous enrichir avec l'autre, puis ça va être encore plus riche, tout ce qui va être partagé. Si vous faites ça avec un ami ou une amie spirituelle aussi, tant que vous n'êtes pas en couple directement, vous pouvez vous entraider avec un ou des amis et préparer ensemble des fois des contenus d'information. Et quand vous aurez votre vie de couple, vous aurez déjà tout ce dynamisme-là et vous pourrez aussi devenir des enseignants ensemble. Soit tous les deux ensemble directement, que l'œuvre soit commune, ou dans le brainstorming, dans les discussions en privé, et ensuite il y en a un qui fait quelque chose, l'autre qui fait la chose de son côté, mais nourri de vos partages. Je crois que dans les temps à venir, comme l'énergie de communication, de transmission, ça grandit beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Internet qui nous permet de transmettre les textes, les documents audio et vidéo,
il va y avoir de plus en plus de couples qu'on va voir qui vont faire des choses. Et ça peut donner une très très belle aventure, une très belle histoire à votre amour. De le vivre, mais en plus de le partager et de communiquer aux gens ce que vous découvrez ensemble, d'aider d'autres personnes avec ça, de ne pas se refermer sur nos connaissances, sur nos compréhensions, sur nos acquisitions, mais d'offrir ça à la communauté, à la société, à l'humanité. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme, ouvrez-vous pour donner de vous-même. Et plus il y a des gens qui vont faire ça en étant seuls, en étant avec des amis, en étant avec un conjoint, une conjointe, un amoureux ou une amoureuse, plus notre vie va devenir riche. Alors, tous ces éléments-là dont je vous ai parlé, c'est pour devenir un être humain avec une personnalité plus belle, plus fluide, plus flexible, plus consciente de qui il est, elle est, homme ou femme, qui nous sommes, et de développer toujours plus nos talents et notre capacité à partager, à offrir, dans une vitalité de plus en plus grande, parce qu'on apprend à porter notre énergie, de développer une batterie énergétique qui va faire qu'on ne va pas toujours être déchargé, dévitalisé, en manque d'énergie. Alors voilà, c'était les conseils que je voulais vous partager. C'est la façon dont je vis ma vie et qui me prépare à vivre mon grand amour avec cette âme-là que je vais retrouver dans quelques temps. Et je sais que c'est déjà très beau tout ce que je vis, donc je me dis, la suite va être encore plus belle, ça va être encore plus intense parce que ça va être multiplié. Donc je vous invite, vous aussi, à enrichir votre vie quotidienne, à vous découvrir, à vous transformer, même si ce n'est pas toujours facile, même s'il faut casser des anciens patterns, en adopter des nouveaux, rentrer dans des nouveaux schémas de vie, c'est exigeant, mais vous allez être content de vous, vous allez avoir une joie nouvelle de toutes vos nouvelles façons de vous exprimer, de partager, d'enseigner, de créer. Et vous allez gagner beaucoup de cela et tous ceux qui vous entourent vont être gagnants aussi de votre nouvelle énergie et éventuellement votre amoureux ou votre amoureuse, votre compagnon ou votre compagne sur la voie de l'amour. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alors, merci d'avoir écouté ce partage-là aujourd'hui. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.